Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de GestArcade 2022. Donc avant qu'on commence, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper. Pensez aussi à activer les notifications avec la petite clochette, comme ça vous serez prévenu à chaque nouveau tutoriel. Et bien c'est parti, bienvenue donc sous l'environnement GestArcade, ici version 2022. Alors cette nouvelle version est vraiment très puissante, la compatibilité a été améliorée et on peut noter qu'il y a encore plein de nouvelles commandes. Donc moi ce que j'apprécie beaucoup chez GestArcade, c'est qu'en fait d'une version à l'autre, il s'efforce vraiment d'améliorer vraiment la compatibilité, mais aussi d'apporter des commandes, on va dire, utiles. Voilà, donc contrairement à AutoCAD qui lui se contente d'ajouter des versions pour dire voilà, d'ajouter des versions, là non, GestArcade c'est pas de la copie ou de l'ajout de commandes inutiles, c'est vraiment du retour utilisateur. Et pour moi, je note, vous voyez, surtout dans la commande là des express, qu'il y a beaucoup de choses, comme par exemple changement d'un point de base, d'un bloc. Il y a aussi toutes sortes de commandes très très pratiques. Donc vraiment, ce qui n'était pas géré, ou alors difficilement, où il fallait des Lisp sur AutoCAD, là est géré directement dans GestArcade, avec toujours une rapidité et une fluidité, vous le voyez, c'est vraiment juste énorme. Moi, au niveau de l'installation, ça prend quelques minutes, quoi, hein, contre un bon 10 minutes, un quart d'heure, des fois, sur AutoCAD. Bref, c'est vraiment très, très rapide, c'est facile à lancer, c'est très fluide, vous voyez, quand on passe d'une présentation à l'autre, ça va... Enfin, il n'y a aucune latence, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Bien sûr, là, le fichier, il n'y a pas grand-chose dessus, donc forcément, ça va vite. Après, j'ai testé avec des fichiers un petit peu plus lourds, ça reste quand même bien fluide en comparaison d'AutoCAD. Donc ce qu'on peut dire sur ce nouveau GestArcade, c'est qu'effectivement, il est toujours aussi efficace, il est bien soigné, mais ça, c'est agréable parce qu'on les retrouve sur chaque version. Il y a toujours des petites nouveautés, mais on peut dire que globalement, c'est pas de la copie, c'est, vous voyez, il y a c'est assez joli, ça a été bien fait, bien pensé, bien rangé aussi, et voilà, donc gérer, exporter, toile, application, il y a pas mal de choses, voilà, architecture par exemple, ou mécanique, donc ça c'est pas mal. Aussi, ils sont très réactifs, moi j'aime beaucoup le service, parce que voilà, quand on leur pose une question, c'est réactif quoi. Donc dans l'Express, il y a beaucoup de choses. Par exemple, on peut incrémenter des attributs, on peut remplacer du texte, on peut générer des tableaux de surface. On peut faire beaucoup de choses et même apparemment gérer l'ordre des calques. Donc ça c'est super pratique. J'ai pas encore tout testé, mais par exemple si on fait des plans, on aime bien que les hachures soient derrière. Et bien a priori, on peut enfin le gérer facilement sous GestArcade. Donc toujours pareil, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir retrouver, vous voyez, une certaine fluidité, des raccourcis sous GestArcade. On peut, vous voyez, ça va très vite, on peut modifier des calques, on peut modifier des couleurs. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. On peut changer des épaisseurs. Bien sûr, il faut les activer ici. Alors je ne sais jamais ce que c'est, mais voilà, par exemple, vous avez de l'entrée dynamique qui vous permet d'avoir un certain nombre de paramètres qui apparaissent à côté, et donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on va retrouver ici pas mal de choses, et en cliquant ici, voilà, donc là, on a tous les paramètres qui apparaissent. Autre chose sous GestArcade que moi j'apprécie beaucoup, c'est l'apparence ici, vous voyez. Très facilement en fait, on peut déjà modifier l'apparence sans se prendre la tête. Et bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. J'ai fait un tutoriel, donc je vous l'affiche si vous êtes sur PC. Sinon, je vous mettrai le lien en commentaire ou en description. N'hésitez pas si vous avez des questions, enfin si j'oublie ou vous pouvez me demander. En tout cas, il y a une playlist consacrée à ce logiciel, donc GestArcade, qui vous aidera, j'espère. Donc vous voyez ici, c'est très intéressant de pouvoir changer facilement donc l'apparence.
On peut bien sûr changer un certain nombre de choses dans les options. Alors, dans les options, par exemple, on peut afficher la barre de menu. Moi, j'aime bien avoir cette barre ici, vous voyez, en haut, là, qui était masquée, mais moi, que j'ai tendance à afficher. Sinon, ce qui est bien, c'est qu'il masque automatiquement la barre de défilement, vous voyez, avec les flèches ici et là. Enfin, il n'y en a pas du tout besoin, puisqu'on se sert de la molette. Mais voilà, tout est bien pensé. On peut changer, par contre, la taille du réticule, etc. Donc là-dessus, je dirais... Moi, quand je prends GestArcade, je constate que c'est quand même bien configuré. Après, moi, je préfère quand même modifier mon... Alors, je sais jamais où il est. Je préfère modifier, par exemple, le jeu de sélection ou dans Afficher. Enfin, voilà, je change toujours un petit peu la taille du réticule parce que je le trouve un petit peu petit. Donc, c'est pas ça. Donc, voilà, j'ai un petit peu du mal parfois à le retrouver. Je crois que c'est celui-là. Bref. On peut changer la taille du curseur, etc. Et on peut changer aussi dans Afficher la taille du réticule. Voilà. Donc ça, c'est important de le changer. J'aime bien aussi changer la couleur et mettre par exemple un arrière-plan un petit peu plus sombre, sans être forcément du noir pur. Voilà. Bon, après, c'est une question de goût. Et le réticule, j'aime bien le teinter en cliquant ici, X, Y, Z. Pourquoi? Parce qu'il apparaît comme ça. Donc les abscisses donc, sont en rouge et les ordonnées ici en vert. Bon, c'est juste une question de style. Donc vous voyez, GestArcade, toujours très très facile. On peut faire de la distance rapide. Je vous le disais, tableau de surface, eh bien oui, on peut faire ça maintenant. Par exemple, si je fais plusieurs rectangles, à tout moment, je peux demander ici une aire, donc sélectionner par exemple ça. Et automatiquement, il va m'afficher dedans l'air. Et si je change, eh bien, vous voyez, eh bien ça, je fais régène pour régénérer. Donc, je change simplement là et je fais régène. Et automatiquement, il me recalcule, bien sûr, la surface. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très intéressant parce que vous voyez, si on change, eh bien, automatiquement, lui, il va tout recalculer pour nous. On peut double-cliquer, donc le champ... On peut le changer, on peut changer les unités. Par exemple, mettre 0, 0, voilà, tac. Et automatiquement, j'ai changé mes arrondis. Donc, vous voyez, vraiment, il y a des options comme ça, super pratiques. Il me semble que celle-là, c'est une nouvelle. Peut-être ces deux-là même. Ce qui est super aussi sous GestArcade, c'est qu'on peut faire de la comparaison de dessins. Alors ça, c'est comparer par exemple deux fichiers DWG pour obtenir des différences. Par exemple, vous recevez un indice, vous ne savez pas quelle est la différence entre le plan architecte présent et celui d'avant. Vous faites de la comparaison dessin, vous sélectionnez l'ancien DWG, le nouveau, et il va vous dire, il va vous afficher en rouge ou je ne sais plus quoi, les différences. On va faire un petit essai. Par exemple, on va supposer ici voilà, des dessins. Alors, on va faire quelque chose de très très basique, quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, on a un petit dessin comme ça. Je vais le copier avec CP. Je le copie ici. Ici, on va supposer qu'il y a une petite différence, par exemple, minime, comme ça. Alors, on ne le verrait pas forcément facilement. On va même modifier ça. Voilà. Donc là, si on veut s'amuser à savoir ce qui a changé, on fait ça. Donc, on sélectionne les objets de base, donc ceux-là. Et on sélectionne comparer. Voilà, ça. Et comment on fait? On va faire OK. Voilà. Donc là, ce qui se passe... alors, comment... J'ai peut-être été un peu vite. Ce qui se passe, c'est que là, il a recopié. Alors, on va recommencer pour voir comparaison graphique, sélectionner des objets et... Ah oui, de base et point de base. Donc, on va sélectionner ça avec... ce point de base, et on va sélectionner comparer ça. En fait, j'avais pas pris le point de base. Voilà. Et quand je fais insérer document, je clique ici. Et là, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, ici, en jaune, eh ben, c'est celui-là. Et en rouge, c'est la comparaison, donc celui-là. Donc, vous voyez, ce qui est top, c'est que, en fait, j'ai sélectionné ça, je m'étais trompé la première fois, il faut sélectionner le point de base. Et vous faites pareil pour le deuxième point de base.
On valide avec entrée, on clique le point de base. Et là, quand on clique n'importe où ensuite, eh bien, il recopie en fait les deux et il affiche les différences. Par exemple, en l'occurrence, celui-là, eh bien, il est en jaune. Donc, on le voit ici. Et par contre, l'autre, il est en rouge. Donc, on voit la différence, elle se situe ici. Et ça, on ne l'aurait pas forcément vu facilement. Par exemple, si ça change de 2 cm, je ne vais pas le voir là, ici. Là, j'ai changé, j'ai fait pointu, donc oui, on peut dire qu'on le voit. Mais voilà, donc ça, c'est de la comparaison graphique et c'est vraiment très, très pratique d'avoir ça, vous le voyez, qui marche très facilement en cliquant dessus. Donc bon, voilà. Vous voyez, moi je connaissais pas du tout la commande et j'ai réussi facilement à la faire fonctionner. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué. Par exemple, voilà, on sait qu'ici on peut changer des listes d'échelle, l'ordre des calques, donc ça c'est pratique. Ici j'ai pas 36 000 calques, donc je vais pas le faire. Par exemple, les blocs, j'avais déjà testé. Et effectivement, si vous avez des blocs, vous pouvez directement compter en sélectionnant les blocs. Donc là, c'est pas le cas. Mais si vous avez des blocs, il va vous dire combien il y a de chaque bloc. Et donc ça, c'est vraiment super pratique. C'est pareil ici, vous pouvez incrémenter du texte. Donc voilà, par exemple, si vous avez un texte 1 ici, alors texte, je fais un texte au hasard. Hein, voilà, texte 1. Eh bien, j'imagine qu'en cliquant sur incrémenter, je fais sélectionner ça et vous voyez, voilà. Donc là, il y a un réglage à faire quand vous cliquez ici, alpha pour augmenter. Donc là, bien sûr, je pense qu'il y a un réglage à faire parce que là, il a incrémenté des lettres. Après, si on met par exemple 1, eh bien, si on fait incrémenter, eh bien voilà, là, ça fonctionne. Et on voit qu'il y a une certaine facilité, vous voyez. Effectivement, si maintenant je vais faire CP, je vais mettre A, et là je vais recommencer, donc incrémenter, et voilà, automatiquement A, B, C, D, E, F, etc. etc. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile. Je pense qu'il y a des options, voilà, pour cette incrémentation, mais en tout cas, ça marche vraiment très très bien. On a vu, hein, on peut aussi remplacer du texte, j'imagine là, à plusieurs endroits. Donc, bon, à tester. Moi, je connais pas tout, mais par exemple, alors, aligner les espaces. Ok. Ouais, alors ça doit être autre chose. Donc, on peut faire des super hachures, on peut faire vraiment beaucoup de choses sous GestArcade. Et donc voilà, ça c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est tous les Express qui offrent beaucoup de possibilités, notamment en bloc dynamique. On peut aussi créer des blocs complets avec GestArcade, j'ai fait un tutoriel là-dessus. On retrouve des multilignes, donc vous voyez, très facile, texte, donc voilà, multiligne avec possibilité d'ajouter des repères, donc vraiment, vous voyez, c'est tip top. C'est très simple, c'est très bien pensé, ça ressemble à AutoCAD, il y a les cotations, enfin on retrouve vraiment tout. On retrouve même la surface là, les tableaux, donc voilà, c'est vraiment facile. Il y a des choses en plus, vous voyez, il y a toujours des petites choses, par exemple de l'incrément d'attributs là qui revient. Voilà, on peut définir aussi des attributs, on peut gérer facilement les blocs, on peut faire pas mal de choses, notamment changer le point de base d'un bloc sans rentrer dans le bloc. Ça, c'est une nouveauté a priori qu'on trouve dans l'Express, changement de point de base du bloc. Et ça, c'est vraiment un plus. Sinon, rien à dire hein, par rapport aux commandes de dessin. C'est vraiment très sympa. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi, vous voyez, toutes les commandes de modification. On peut créer des calques facilement. Oui, ce qui est super aussi, c'est les barres de commandes, parce qu'on les trouve dans les palettes, dans Outils palettes. Et bien, par exemple, vous pouvez afficher les références externes. Vous pouvez afficher dans les palettes donc le Design Center, mais aussi les calques. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Moi généralement je tape calque, je m'embête pas plus que ça, je tape calque et ça apparaît. En plus ce qui est bien c'est qu'on peut par exemple faire des choses comme ça, vous voyez, voilà.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on peut par exemple, alors ça je savais même pas que c'était possible, mais vous voyez, le fait de le mettre là, eh bien je peux faire des choses comme ça. Vous voyez, je peux passer d'une palette à l'autre. Ça, j'ai l'impression que c'est une nouveauté aussi, parce que d'habitude, ça s'ancre comme ça. Donc vous voyez là, par exemple, si je fais ça, eh bien voilà, il me demande de l'ancrer, par exemple, à droite, comme ça. Voilà, donc ça, c'est juste énorme. Ça veut dire que je peux l'ancrer de ce côté-là. Vous voyez? Là, alors je vais l'agrandir, je teste en même temps, hein, mais je peux faire ça, et vous voyez, quand je déplace, en fait, je clique, donc je maintiens ça. Il me propose de l'ancrer, voilà, par exemple ici. Donc ça, c'est assez sympa. Vous voyez, je peux passer de l'un à l'autre, je peux ancrer rien qu'en sélectionnant comme ça. Voilà, donc là, je vais l'ancrer par exemple ici. Et donc, voilà, on peut passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est une découverte. Vous voyez à quel point c'est bien pensé. C'est pas de la... Enfin voilà, c'est juste intéressant de pouvoir changer, là, en un clic. De pouvoir, par exemple, laisser glisser, déposer, des choses comme ça. Ça va très très bien. Voilà. Donc on peut bien sûr paramétrer, masquer automatiquement. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si je me mets là, eh bien ça se masque quand j'enlève mon curseur. Donc c'est vraiment très très simple. Vous voyez? Donc là c'est super pratique parce que le fait d'avoir masqué automatiquement, eh bien voilà, ça me permet de ne plus le voir dès que je quitte la zone. Je peux faire un clic droit. Voilà, donc vous voyez, je peux faire pas mal de choses ici. Donc si je clique là, voilà, je peux changer un certain nombre de choses. Donc là, ça me va bien. Je peux passer par exemple de référence externe à propriété et aller dans aussi les calques et faire par exemple nouveau calque en cliquant ici. Donc là, je vais créer un calque au hasard, ouais, calque 1, ça va bien. Ça, je vais agrandir pour avoir le nom. Voilà. Je peux changer la couleur du calque, par exemple magenta. Et là, donc, quand je fais une ligne, je peux aller dans propriété et directement dire c'est le calque 1. Donc, il est bien en magenta. Donc, vous voyez, c'est vraiment très joli niveau design, mais surtout, c'est très fonctionnel. Donc voilà, à tout moment, vous voyez, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'options aussi sur GestArcade qui sont juste très pratiques. Par exemple, je fais un clic droit, paramétrage. Je peux paramétrer directement là le pointeur saisie dynamique. Voilà. Du coup, quand je fais une commande, eh bien, j'ai directement donc ligne qui apparaît à côté du curseur. Et en plus, comme c'est de la saisie dynamique, quand je fais entrer, j'ai, vous voyez, directement la possibilité de donner une longueur, par exemple 50. Et bien voilà, il va faire, j'imagine, un trait qui fait 50 cm. Donc si je tape dist, je devrais avoir, sauf erreur, voilà, 50. On le voit apparaître ici, hein, à droite, hein, à côté du curseur. Et si je clique ici, j'ai bien 50. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très très pratique. On retrouve la couleur, on retrouve beaucoup de choses, les groupes, etc. On retrouve les outils de mesure qui sont très complets, vous le voyez ici. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce nouveau GestArcade qui est très moderne et franchement qui n'a rien à envier à AutoCAD, vraiment pas. Donc c'est vraiment très très sympa à utiliser, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté moderne, hein, qu'on peut voir au niveau de l'apparence, etc. C'est vraiment très très épuré, vous voyez. À tout moment, je peux m'amuser à changer. Enfin, ça va bien. Ça va bien. C'est très joli, c'est très agréable à utiliser, c'est très fluide aussi. Donc, si vous voulez, comme moi, utiliser GestArcade, sachant qu'il est beaucoup moins cher qu'AutoCAD aussi, eh bien, je vous mets le lien là qui va s'afficher, mais aussi en description et en commentaire, comme ça vous pourrez cliquer dessus et aller tester gratuitement GestArcade. Ça c'est vraiment génial de pouvoir tester ce GestArcade gratuitement et pouvoir faire comme moi et faire votre propre
opinion. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur Gest Arcade 2022. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, pensez à mettre un petit j'aime si c'est le cas. Pensez à commenter tout en bas dans les commentaires pour donner votre avis. Oui, aussi très important, pensez à vous abonner à la chaîne. Et oui, ça c'est pour ne rien louper. Sinon moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!